Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour, aujourd'hui Infini Radio vous propose de faire connaissance avec Cheikh Cissé de Emergency, qui est une structure qui accompagne les artistes et les projets dans leur développement et leur visibilité. Exactement. Bonjour Cheikh. Bonjour, comment vas-tu ? Écoute, très bien. Ça va bien, il fait beau, voilà, l'essence est chère, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Exactement. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, moi, mon prénom, donc, c'est Cheikh. Mon nom de famille, Cissé. Donc, moi, j'ai commencé en tant qu'artiste, déjà, dans la musique, en tant que rappeur, il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai fait de la scène, j'ai fait des albums. Donc, nous, on est originaire je suis originaire du côté du 77, donc Mitry-Mory, Seine-et-Marne Nord, pardon. Et du coup, de fil en aiguille, avec les années, du coup, j'ai mis un peu de côté le côté artiste-rappeur. Et du coup, j'étais plutôt parti sur aller se mettre plutôt derrière les caméras. Donc, j'ai surtout été dans ma carrière plutôt caméraman, photographe. Donc j'ai bossé pour un média de rap français, Rap Punchline, pendant plusieurs années. Donc j'ai rencontré plein d'artistes, Aya Nakamura, Fianso, Vald, pratiquement tout le rap français. Donc on a bossé avec eux, que ce soit sur des shootings photos, sur des events, des clips, des avant-premières. On a fait pas mal de choses avec des artistes. Et ce qui m'a poussé du coup à avoir cette réflexion, alors parce qu'il faut savoir aussi que nous au sein de Mitry-Mory, on a une association qui s'appelle Capsule 124, et dans cette association également on a un studio d'enregistrement où on développe pas mal de projets musicaux envers les artistes locaux et la nouvelle génération. Et du coup c'est tout ça lié, ça m'a donné l'idée de vouloir donner un coup de pouce entre guillemets à la jeunesse, à la nouvelle scène. Parce que c'est avec le constat que j'ai fait avec mon expérience, c'est que les artistes ils sont un peu perdus une fois qu'ils sont sortis du studio, ils savent pas comment se promouvoir, ils savent pas comment mettre en valeur leur musique, ils sont un peu vraiment perdus dedans, ça je l'ai vraiment constaté. Vraiment totalement largué, donc du coup c'est ce qui m'a poussé à créer mon agence Emergency, et du coup qui est surtout dédié aux artistes émergents, pas que, mais essentiellement c'est vraiment sur cette cible là de personnes auxquelles je veux m'adresser, parce que du coup les artistes, une fois qu'ils sont connus, ils ont une équipe, un label, etc. Ils ont pas forcément besoin de moi. Et moi, personnellement, je préfère vraiment m'adresser à cette jeunesse un peu entre guillemets perdue sur les réseaux et sur leur développement. Voilà. Ok. Bon, c'était un peu long, désolé. Non, c'est une belle présentation. C'est une belle présentation. C'est complet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, quel type de prestation concrètement, qu'est-ce que tu proposes à un jeune artiste qui est perdu et qui vient te voir ? Alors, après, ça dépend des profils d'artistes, mais partons du principe où un artiste il vient d'enregistrer une musique, un titre. Une fois qu'il a fini son titre, il vient me voir. Et après, on discute de la stratégie marketing autour de ce titre pour le promouvoir. Donc, l'idée, c'est moi, je propose des offres, plusieurs offres. Donc, j'ai des packs. Donc, pack découverte, pack... le deuxième pack, je me rappelle plus les noms, je suis désolé, il y en a 3. Et donc, du coup, le pack découverte, pour partir sur celui-là, l'idée, c'est de lui produire des clips, des petits clips vidéo, de lui faire des shootings photos, un dossier de presse. Du coup après du démarchage auprès des médias, donc du coup pour qu'ils puissent ou avoir une émission découverte ou avoir une interview ou un freestyle. L'idée c'est vraiment qu'ils puissent avoir une présence sur les réseaux sociaux et au-delà. Même sur scène, ça peut être la scène par exemple aussi. Oui, tu t'arrêtes pas aux réseaux sociaux. Pas du tout. Ouais. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la facilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes, merci de m'avoir tendu la perche, mais c'est vrai qu'on néglige beaucoup la scène, alors que et en plus il y a énormément de tremplins pour les jeunes artistes. Il y en a.
Enfin, il suffit d'ouvrir 5 secondes sur Instagram et il y en a énormément. Donc, et c'est dommage que les artistes ils se projettent pas là-dessus, alors que c'est pareil, un bon levier pour pouvoir se faire connaître, quoi. Donc voilà, donc moi dans mes prestats, je propose un package de tout ça avec un accompagnement, avec un suivi. Donc l'idée c'est vraiment pas de laisser l'artiste dans la nature, c'est vraiment de l'accompagner, de l'aiguiller, de le conseiller. Voilà, il y aura des sessions de conseil, des sessions de voilà, s'il a besoin d'autres choses, on s'adapte aussi à leurs demandes également. Donc voilà. Et comment est-ce que tu choisis les artistes que tu décides d'accompagner ? Alors, on est en équipe. Alors, comme j'ai dit, je suis au sein d'un studio d'enregistrement. J'ai pas mal de contacts avec mon expérience et tout. Donc après, j'ai aussi ce recul j'aime pas trop me lancer des fleurs, mais bon, après, voilà, j'ai assez de recul sur la scène musicale. C'est vrai que je suis issu, on va dire, du milieu rap urbain, mais en vrai, j'écoute de tout. Aujourd'hui, j'ai affaire à pas mal d'artistes qui sont issus aussi de la pop, et j'ai assez ce recul, cette oreille, pour me dire que, cet artiste, il est prêt, peut-être que toi, t'es pas encore prêt, peut-être que t'as encore besoin de retourner au laboratoire, on va dire, entre guillemets. Et après, je ne décide pas tout seul, aussi on décide en collectivement, donc avec aussi vous les médias, avec mes partenaires, etc. Donc voilà. Donc c'est comme ça un peu que je choisis. Voilà. Au feeling, un petit peu aussi. Un peu au feeling aussi, bien sûr, parce que la musique, ça reste de l'art. Et au final, ça reste subjectif. Donc peut-être que moi, je vais pas aimer, mais peut-être que il y a des jeunes qui seront intéressés, je sais pas. Donc voilà, donc effectivement, beaucoup de feeling aussi. Qu'est-ce que tu regardes d'abord, justement, chez un talent ? Est-ce que c'est le potentiel ? Est-ce que c'est le marketing ou la motivation aussi, surtout ? Exactement. Alors, du coup, je vais commencer par ça, par la motivation. Parce que des artistes talentueux, j'en ai vu énormément. J'en parlais en plus dans la voiture avec les collègues. Je disais, je veux pas citer les noms, mais on a beaucoup de jeunes qui passent dans notre studio Capsule, qui ont un talent énorme, mais qui ont un poil dans la main. Et c'est des talents gâchés. Oui, j'attends que ça vienne tout cuit. Voilà. Et moi, je sais que ces profils-là, je sais que je vais galérer avec ces artistes-là. Ouais. Je le sais d'avance, avec toute l'expérience que j'ai eue. J'ai déjà fait un peu management pour des artistes. Et je sais que si l'artiste de lui-même, il est pas motivé, je vais pas en tirer grand-chose, même avec tout le talent qu'il a. Donc déjà, dans un premier temps, je regarde la motivation, effectivement. Après, on l'a dit aussi, il y a ce côté aussi artistique, si vraiment il est prêt pour se lancer dans le grand bain, parce que après, c'est vrai que se lancer aussi sur les réseaux, faut être prêt aujourd'hui. Mentalement, faut être capable d'accepter la critique, faut être capable de se remettre en question. Et ça, c'est pas donné aussi à tout le monde, surtout quand on est jeune. Des fois, on peut se fâcher, on peut bouder, voilà. Donc il y a ce côté-là aussi. Et puis voilà, c'est un peu ça, la motivation et le côté artistique. Du coup, qu'est-ce qui pourrait te faire refuser un artiste ? Alors, on va dire déjà la motivation. Ouais, le manque de clairement. Motivation. Et je l'ai dit, c'est un artiste qui est pas prêt. Qui a besoin de retravailler peut-être, on va dire, sur le fond, on va dire, sur le côté peut-être textuel ou sur la rythmique. Parce que nous, on a aussi des artistes des jeunes qui se prétendent malheureusement artistes, mais déjà, artiste, si tu ne sais pas rapper dans les temps, la musique, voilà, il y a des codes, voilà, c'est la base. Mais honnêtement, on a plein d'artistes qui arrivent, ils connaissent même pas, ce que c'est qu'une mesure. Donc, il y a du travail. Donc, voilà. Donc, il y en a qui viennent parce que, mon ami, il a fait 100 000 vues sur les réseaux, donc moi, je peux faire la même chose. C'est pas du tout ça. C'est un peu comme le foot, quoi, en vrai. C'est exactement ça. C'est ça, hein. J'allais le faire, le parallèle, justement, avec le sport. Donc, c'est très lié, en vrai, en plus. Alors aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important pour percer dans la musique ? Hormis la motivation qu'on a bien abordée déjà. Ouais. Alors percer, déjà, moi j'utiliserais pas ce mot parce que c'est tellement aléatoire, il y a tellement de monde. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a énormément d'artistes. Pour sortir du lot, à ton avis ? C'est compliqué, donc il faut se démarquer. C'est pour ça que je parle vraiment de beaucoup de travail en amont. On peut pas se lancer comme ça sur les réseaux. J'ai enregistré ma musique et boum, je fais une vidéo. Non, faut vraiment travailler sa direction artistique, essayer de se démarquer aussi bien musicalement mais que visuellement, parce qu'aujourd'hui un artiste, on le voit, c'est pas
que la musique, c'est toute une atmosphère derrière. C'est quel personnage je suis. Aujourd'hui, on va faire beaucoup attention à qui je suis dans la vie. On va regarder beaucoup les réseaux sociaux, ce que je fais, etc. Donc ça, tout ça, en vrai, sachez, enfin, c'est les jeunes qui écouteront, même si vous pensez que les gros artistes que vous connaissez, ils font ça non, pas du tout. Ils ont une équipe derrière, c'est travaillé. Ils leur disent, tu fais telle action comme ça a l'air spontané quand tu le regardes, mais derrière, c'est travaillé. Je vous assure. Boulot, Voilà. Donc, c'est vraiment important le travail en amont, le travail de l'ombre qui va faire que, écoute, on va plutôt partir sur cette direction artistique-là parce qu'on sait qu'il y a plutôt un marché là-dessus. Il faut qu'on regarde aussi le marché. Et après, on va laisser la liberté artistique. On peut pas diriger un artiste s'il a envie d'aller dans ce créneau-là. Mais je sais que moi je le conseillerais, je dirais écoute, ce créneau il est fermé, toi t'es peut-être pas prêt, t'es pas peut-être la cible de ces personnes-là, etc. On va travailler. Après l'artiste derrière, s'il a envie quand même d'y aller, il tente, on fait essai-erreur, mais derrière en tout cas il y a un gros travail artistique. Est-ce que, à ton avis, puisqu'on parle beaucoup de réseaux sociaux et effectivement de se faire découvrir sur les réseaux sociaux, est-ce que pour toi ça a remplacé les médias Je pense que c'est une bonne question. Je pense malheureusement en train de prendre le pas. Les réseaux sociaux sur les médias, on va dire traditionnels, les radios, ou même moi, comme j'ai dit, j'ai un ami. Mon ami de Rap Punchline, Rizwan, je lui passe le bonjour, qui lui, qui tient le site Rap Punchline. On en a déjà discuté. Il m'a dit clairement, je sens qu'aujourd'hui, ça perd un peu de souffle par rapport à une époque. Donc les jeunes, ils sont vraiment investis sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est à moi, à titre personnel, que ce serait une erreur de s'investir à 100% pleinement que sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais après, je suis forcé de reconnaître que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un levier tellement simple, tellement facile, tellement accessible, que malheureusement, je sais que les médias un peu traditionnels, ils en pâtissent. Et c'est dommage parce que moi, la radio, ça me plaît. Les émissions à l'époque qu'on voyait, moi, je suis un ancien. Hein. Désolé, je vais sortir des références à chipper, à choper. Enfin, tout, voilà. Oula, oui. Tu m'as fait sourire. Moi, tout ça, c'est des trucs. Moi, je veux revoir tout ça à la télé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur le téléphone, mais moi, de temps en temps, je regarde des émissions spé, je le mets exprès sur la télé pour en rester encore connecté. Voilà. Donc, mais je sais que ça se perd aujourd'hui. Donc, mais bon. Malheureusement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à un artiste indépendant qui débute et qui a peut-être effectivement cette envie ou qui se dit je vais y arriver, mon pote il l'a fait, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? On en a reparlé, mais du coup, moi déjà, c'est la motivation en premier. Donc, fais pas ça parce que ton pote, il a fait et que ça réussit. On est tous différents dans la vie. Peut-être qu'il a eu un coup de génie et que ça a fonctionné. Ce qui peut arriver, ce qui est très rare en vrai, parce que même les coups de génie, la plupart des coups de génie, en vrai, ils sont travaillés déjà. Ils sont travaillés déjà la plupart du temps. Et après, je parle pas on va pas rentrer dans le débat de l'IA où aujourd'hui j'ai vu qu'il y a des gens qui font des trucs qui sont même pas du domaine de la musique, ils ont fait des millions de streams. Bon bref, mais en vrai je vais regarder ça, la motivation, je vais voir ce qu'il veut proposer derrière, quel est le but de vouloir faire de la musique. Et après là, cet artiste il va m'intéresser. Et encore une fois, moi mon idée première, je suis pas là pour me faire de l'argent. Moi c'est tout un concept sur le fait de vraiment suivre les artistes, les accompagner, les aider à émerger et d'essayer d'en faire, de percer entre guillemets. Mais voilà, j'irai pas aider un jeune qui a envie de faire ça parce qu'il aime bien les réseaux sociaux, il a envie de faire des vues. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Et parmi tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Spotify, YouTube, Instagram, quel est le levier, à ton avis, le plus puissant là, aujourd'hui? Là, tout de suite, aujourd'hui, TikTok. C'est vrai. TikTok, c'est TikTok. Incroyable. C'est TikTok maintenant. Ça a été Instagram et c'est TikTok. Instagram, aujourd'hui, si je conseille à un artiste, si vraiment il est pas réseaux sociaux, bon, ça m'étonne aujourd'hui, ils sont tous réseaux sociaux, mais si vraiment il y a un artiste qui est pas réseaux sociaux, vraiment TikTok. Si t'en veux un, c'est TikTok. C'est vraiment. Après Instagram, c'est peut-être tu vas passer un step, un truc un peu plus pro, tu vas vouloir poster des photos, faire des trucs un peu plus pro, mais même aujourd'hui, je dirais c'est même pas forcément une priorité Instagram. C'est bien d'en avoir un, attention. Mais aujourd'hui pour moi TikTok c'est incroyable.
Avant, il y avait. T'as connu MySpace. Bien sûr, Skyblock, Ah, MySpace. mais Moi, je suis MySpace, cette c'était. génération-là. Ouais, MySpace, c'était un c'est vivier. c'est le MySpace d'aujourd'hui, hein, moi, C'est je trouve, ça. un TikTok. C'est ça. C'est fou ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'outil, le téléphone, aujourd'hui, c'est tellement simple, pratique. On a même des applis qui font des montages simples, basiques, mais Ouais. voilà. Mais je suis partagé entre le fait que des fois, c'est fait peut-être un peu à l'arrache. Nous, ça nous enlève aussi un peu de travail aussi, c'est la vérité. Moi, je suis caméraman. Je vois aujourd'hui comme Dieu, j'ai pas besoin de caméra, j'ai un téléphone, j'ai CapCut. Voilà, donc ok, écoute. mais moi, tu sais ce que je propose, c'est un peu plus quali. Ouais, mais aujourd'hui, TikTok, t'as plus besoin de faire de la quali. Voilà, enfin. C'est vrai, c'est du Donc, consommable. voilà, Ouais. c'est du consommable. C'est hein. vrai. Donc voilà. Alors, est-ce que tu penses que le marketing est devenu aussi important que le talent chez un artiste? D'une manière générale, je vais répondre en disant que le talent, c'est même plus forcément, et c'est malheureux de dire ça, Non, c'est tu peux même pas dire plus- ça. Je vois ce que tu vas dire. mais c'est la vérité. Non. Hein. Je suis non. déjà d'accord à peu près avec lui. Voilà. À cause de l'autotune aussi. Oh, l'autotune, Ouais. ouais, exactement, qui est arrivé il y a quelques années à cause de ça. Maintenant, il y a même, on en a parlé, d'IA. Et puis aujourd'hui, je l'ai dit, les gens, ils sont plus intéressés par un personnage plutôt que par peut-être la musique elle-même. C'est vrai. Et donc, aujourd'hui, le marketing, d'une manière générale, et je le regrette, il prend plus de place sur le côté artistique. Je suis désolé, aujourd'hui, j'ai entendu tellement des musiques, je suis désolé de le dire comme ça, mais bidons, nuls, mais qui font des millions de vues, des millions de streams. Parce que le mec, c'est un personnage, ou la fille, c'est un personnage derrière, a fait rire, a fait pleurer, elle provoque des émotions, et les gens, ils sont plus touchés des fois C'est vrai. par le et plus souvent les jeunes, et de plus en plus par le personnage d'une manière générale, plutôt que par sa musique. Il pourrait faire autre chose, ça se trouve que ça marcherait pareil. Hein. C'est vrai. Donc, Après, c'est sur scène que ça se joue. Parce je suis qu'effectivement, d'accord. Quand on découvre un Et artiste c'est là qu'on ou voit la une vérité, artiste qui est Mhm. un personnage, effectivement, et que après, faut bien passer par la scène. À un moment, un Ah, artiste, clairement. normalement, son but, c'est faire de la scène et de Exactement. voir... ouais. Ah oui, il faut qu'on voit son potentiel en Et réel. je suis que d'accord. tellement ils savent pas chanter, ils sont pas forcément, ils chantent pas en direct, donc voilà. Après c'est déception, donc Ah, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais aujourd'hui, en plus, il y a des Mais outils. c'est vrai même que sur les l'autotune, réseaux, maintenant, ça suffit Ah, aujourd'hui. ça suffit. Et puis, est-ce que maintenant les artistes, ils se prétendent, enfin, la plupart, est-ce qu'ils se prétendent vraiment vouloir faire de la scène? J'ai un doute. Moi, je vais étendre. Moi, c'est mon objectif. C'est vraiment de faire comprendre à mes artistes, en tout cas, que si vraiment tu travailles avec moi, c'est que tu as envie de devenir un artiste et pas un influenceur. C'est là où C'est ça. voilà, je vais les séparer. Et du coup, effectivement, la scène, je vais t'en proposer. Tu vas faire des open mic, tu vas faire des scènes ouvertes, tu vas faire de la radio, tu vas faire des freestyles. On veut quelque chose de vivant, on veut t'entendre ta voix naturelle, on veut, C'est vrai. voilà, on veut mettre aussi la musique en avant. Moi, c'est ce que je veux mettre en avant. Mais c'est vrai que, je reviens sur ce que je disais, je suis désolé, mais la musique, le marketing est passé devant la musique. C'est vrai. C'est malheureux. Est-ce que tu penses que les artistes doivent devenir eux-mêmes des marques? Ce qu'on a déjà vu en vrai. Ouais, je pense, hein, c'est déjà pour se démarquer du coup, je pense qu'il faut qu'ils deviennent une marque, il faut qu'ils deviennent un symbole, il faut qu'ils deviennent pour les jeunes, il faut qu'ils arrivent à se retrouver derrière cet artiste. Moi, il y a ce sentiment de proximité même avec les artistes, ce sentiment de se dire il vit comme moi, et il me ressemble, donc je vais aller le suivre, je vais aller l'écouter. De toute façon, ça fait partie un peu de la courbe des jeunes en vrai. Ils sont attachés à une idole, voilà, donc Une à image. quelqu'un une image, donc une marque. Donc oui, je pense qu'un artiste aujourd'hui, en tout cas, s'il veut atteindre un stade, être connu, percé, comme on dit, il faut qu'il soit une marque. Ouais, d'où travailler la DA effectivement. Clairement. Je vois un artiste comme Danil, carrément, il a une DA Bien sûr. reconnaissant, mais c'est une marque en fait en lui-même. Exactement. Non, mais exactement, clairement. Et il a commencé dans sa chambre en fait. C'est fou, mais oui, c'est ça. Ouais, et ouais. ça, c'est des histoires qui sont vachement intéressantes. Ouais. Voilà. Et de voir l'évolution derrière et de voir comment le travail derrière aussi a été fait, de le voir, de le constater, c'est énorme. Moi, je le sais, mais les jeunes aujourd'hui, ils le savent pas. Ils se disent c'est facile, il a pris son téléphone. C'est pas vrai. C'est pas Ouais, du il boulot. a commencé dans sa chambre. Après, il est bien accompagné. Et c'est là le but. Exactement. C'est là qu'Emergency arrive. Exactement. C'est l'accompagnement aussi. Exactement. À ton avis, quels sont les pièges à éviter quand on veut se lancer dans ce secteur? Alors, Il y en a certainement. Oui. Ah, bien sûr. Ouais. Alors, le premier, alors moi, c'est pareil, je veux partir de constat des expériences que j'ai eues avec les jeunes, nous, au sein de notre studio à Mitry.
c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de jeunes, ils sortent de là-bas, ils vont sur Instagram et ils tombent sur je sais pas si on peut les appeler comme ça, des petites de pages de marketing. Il y en a plein qui se sont fait piéger comme ça, avec des faux comptes, des faux. J'ai vu des jeunes qui ont sorti 300 € pour un post sur Instagram. Ils ont jamais eu la personne au téléphone, ils ont jamais vu sa tête, sa photo, ils l'ont jamais identifié. Suffit, moi j'ai l'expérience de voir, maintenant je vais sur sa page, du coup il monte la page du gars, effectivement quand tu vois il a 110 000 abonnés, mais quand tu vas dans les amis, tu vois que c'est que des comptes ghost, des comptes achetés, c'est des packs en fait achetés. C'est Instagram, c'est le lieu pour ça. Dans tous les domaines, je peux dire, dans le domaine des web radios, c'est pareil. Ah ouais. Ah oui. Ah ok, tu vois, tu m'apprends. Je savais pas, mais pour le coup, c'est bien, je ferai attention. Mais pour le coup, je suis tellement tombé sur tellement de pages, et c'est pour ça que moi j'ai vraiment tenu à ce que Emergency Agence, c'était pour moi, la première des bases, c'était qu'il fallait absolument que je sois identifiable. Ça, c'était important. Bien sûr. Vraiment qu'on puisse me reconnaître, qu'on puisse savoir qui je suis, mon parcours, qu'on puisse m'avoir au téléphone. J'ai mon site internet aussi, emergency-agence.com, donc on voit ce que je fais. J'ai mes réseaux sociaux, j'ai mon YouTube. Bon, j'ai pas tout lancé encore parce que l'agence, réellement, je vais la lancer officiellement ce lundi-là. Donc il y aura pas mal de choses qui vont être qui vont apparaître sur les réseaux. Mais vraiment, moi, mon objectif, c'est que les gens se disent, ah ok, le mec, il sait de quoi il parle, il connaît son taf, il connaît son boulot, il est pas là pour me bluffer. Et je suis pas un mec caché derrière Internet qui veut arnaquer les petits jeunes 300-400 €. Pas du tout. Voilà. Non, mais c'est bien. Mais oui, ça c'est c'est le premier réflexe que je dirais à un artiste, c'est que conseil, ne te fais pas avoir par le nombre de vues, ne te fais pas avoir parce que le mec même il t'a proposé 150 € un post, non. Prends du recul, parle-en à tes amis, parle-en à tes proches, regardez surtout les comptes. Si vous voyez que vous faites 10-15 comptes dans ces abonnés, que vous voyez qu'il y a 2 ou 3 abonnés, il n'y a pas de photos, c'est un faux compte, c'est fake, ça sert à rien, ça vous rapportera rien du tout. Ils vont perdre même. Exactement. Ils vont plus perdre que gagner. Ils perdent 150 €. Voilà, c'est déjà beaucoup. Clairement. C'est pour un jeune, c'est énorme. C'est énorme. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, on va parler de Emergency. Du coup, t'es pas tout seul, j'imagine. T'as une équipe avec toi Alors, j'ai une équipe. Alors, parce que moi, mon équipe, en vrai, elle est surtout issue de mes expériences passées, de caméraman, on va dire, par rapport à mon assos aussi, Capsule 124. Donc, j'ai mon ami Jessie qui m'accompagne aussi sur les photos. J'ai eu d'autres amis caméramans, j'ai mon ami Xavier qui est ingé son, donc il a son studio aussi. J'ai un ami qui est aussi dans le marketing qui nous fait des dossiers de presse. Donc oui, j'ai une équipe qui est à la base, qui est une équipe d'amis de base. Donc c'est une amitié de longue date, de collège. J'ai 42 ans aujourd'hui. Donc donc c'est une équipe solide qui travaille avec moi depuis des années, et on sait où je vais, je sais avec qui je bosse, des gars sérieux, des gars motivés. Moi, de toute façon, je l'ai dit, je le redis encore, moi, le premier levier que je vais voir chez quelqu'un pour qu'il bosse avec moi, je suis désolé, je suis exigeant, mais ça va être la motivation. On peut ne pas savoir, mais si derrière t'es motivé pour apprendre, moi j'ai des années d'expérience photo, vidéo, comme j'ai dit, il y a mon petit Louis qui est là, petit stagiaire, pareil, il veut se former sur la photo, la vidéo, pareil, même peut-être ça pourrait l'intéresser d'être chroniqueur, il veut vraiment toucher à tout, et moi ça m'intéresse vraiment d'accompagner les jeunes, de leur montrer, de leur transmettre mon expérience, mais je te demanderai une seule chose, tu peux ne pas savoir, tu peux ne pas comprendre, la motivation. C'est tout ce que je demande. Et apprendre aussi. Et apprendre, exactement, vouloir leur envie d'apprendre, d'évoluer. Et être curieux, il y a la curiosité aussi. Ça joue beaucoup. Mais j'ai confiance en mon petit Louis, il me pose 150 questions par jour. Donc... il est curieux, bien, alors c'est bon. C'est bien, c'est le jour où il en pose plus, il faut faire attention. C'est ça. Ou alors c'est que ça y est, il sait tout, il est prêt. Voilà, exactement. Alors, ton objectif moyen et à long terme pour Emergency, dis-nous. Alors, mon objectif moyen, à moyen et moyen long terme, déjà, j'ai des prospects, j'ai déjà des artistes qui sont prêts à travailler avec moi. Je me projette pas. Alors, dans le long terme, l'idée, ce serait que je puisse vivre de cette agence-là, ce qui n'est pas le cas pour le moment. J'aimerais bien vraiment pareil, à travers ce biais-là, je sais que je peux aider pas mal d'artistes, pas mal de jeunes,
et j'aimerais aussi en vivre derrière. Et après, à moyen terme, vraiment, l'idée, c'est d'accompagner le maximum de jeunes possible. Et je précise parce que j'ai peut-être pas dit, mais dans tout domaine, hein, je suis pas vraiment fermé. Oui, un style rap voilà. urbain, ça peut être Vraiment, de la pop. Exactement. Ouais, d'accord. Ouais, exactement. Donc en plus, moi j'ai des petits jeunes qui sont aussi dans la pop avec qui on va sûrement travailler ensemble. Donc non, je suis ouvert à tout style de musique. Pop rock, voilà, exactement. Ouais, métal aussi, ouais. Ah, ça peut être de Vraiment tout en tout, fait, ouais. mais vraiment de tout. Moi, je pars du principe, c'est la motivation. Après, maintenant, s'il y a un marché, effectivement, pour ça, on va l'étudier, on va voir ensemble. Si toi, tu sens que on peut faire, de toute façon, on peut tester, on essaye, on voit. Ouais. Mais derrière, il y aura un travail et on verra, on jugera ta motivation, ta détermination aussi. Voilà. Alors, j'ai une petite question qui n'était pas prévue, mais il n'y a pas de souci. Il y a un mot qui revient, qui me picote. Ouais. Tu dis beaucoup le mot jeune. Ah, mais alors que, voilà. Oui, effectivement. Jeune talent. Jeune talent. Voilà, c'est ça, exact. Merci. Mais tu peux être âgé et être un jeune qui se tournerait vers toi. Exactement. Est-ce que tu es ouvert Ah, aussi. Bien sûr. Et voilà, donc du coup, effectivement, il faut que je précise, c'est jeune talent, du coup. C'est pas jeune. En âge. En âge, voilà. On parle de donc oui, moi, alors, franchement, même dans mon entourage, j'ai des artistes qui sont même plus vieux que moi. Hein. J'ai. qui ont rappé il y a une vingtaine d'années, qui ont lâché pendant 10 ans, et qui reviennent. Voilà, et qui reviennent. Ouais. Donc voilà, donc non, c'est effectivement c'est jeune talent. Donc on s'adresse de 0 à 99, il y a pas de souci. Bon, rappeur de 99 ans, c'est plus rare. Ouais, et puis un rappeur de 1 an. Je suis sûr qu'il y en a, S'ils écoutent Infini, manifestez-vous. Allez. Pour les artistes qui nous écoutent et qui seraient intéressés, comment on peut te joindre ? Alors, moi, je suis quasi sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, j'ai même une chaîne YouTube, j'ai Snap, donc c'est emergency-agence sur les réseaux. Sinon, j'ai mon site internet également, emergency-agence.com. Voilà. Très beau jeu de mots d'ailleurs. Je sais que j'ai compris. T'as compris ? En fait, pour moi, emergency, c'est 3 mots. Ah, tu vois, emergency, urgence, émerger et agence. Ouais, en vrai c'est ça. Voilà. En vrai c'est ça, exactement. Bien trouvé. Bravo. Très bien trouvé. Bravo. C'est voilà. Moi, j'en avais 2 moi sur les 3. Non, pour moi c'est ça. C'est ce qui me. Et j'aime beaucoup les. Mais le pire, ça m'est arrivé très vite. D'habitude, alors pour trouver des noms, c'est long, mais celui-là il m'est venu directement. Mais déjà pour trouver des talents, quand il y a urgence. Ça vient, faut. Exactement. Exactement. Il y a urgence. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose d'autre qu'on n'a pas abordé ? C'est possible, hein, et que t'aimerais, dont tu aimerais parler, justement ? Alors non, pas forcément, mais déjà non, dire que déjà merci pour l'accueil, merci, je sais qu'on va être amené à collaborer aussi ensemble. Oui. Ça serait bien. Ça serait bien. Donc moi j'ai hâte, j'ai vu ce que vous faisiez aussi sur les réseaux, donc effectivement c'est intéressant et je sais que ça peut intéresser beaucoup de jeunes artistes qui travailleront avec moi, donc hâte. Ou des vieux qui reviennent. Ou des vieux qui reviennent. Je précise. J'assure qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Je t'embête, chèque. Il y en a. Non, et pour le coup, donc non, j'ai pas de. Pour moi, c'est assez complet, donc hâte de. On a parlé d'un peu de tout, on sait comment te joindre. Exactement. On sait que tu es ouvert à tout style musical. Musique. Tout style. Un style, des styles musicaux, oui, voilà. Donc tout style, c'est ça. Et voilà, nous, on pourra aussi envoyer les artistes qu'on connaît s'ils sont intéressés, s'ils ont besoin d'accompagnement. Allez. Il y a aussi juste une question que je crois que je t'ai pas posée. Effectivement, tu parles de DA, de visibilité, peut-être aussi de les former à faire des interviews, justement, parce que c'est important. Bien sûr. Est-ce que tu les accompagnes aussi pour trouver des résidences, des salles de concert ou exactement, c'est prévu. Comme je l'ai dit, il y a de l'accompagnement. Donc effectivement, l'idée c'est d'aller faire démarcher un peu. Je l'ai dit, les scènes ouvertes. Nous, encore une fois, on a une association Capsule 124 qui sert aussi de laboratoire parce que du coup, on a même un studio d'enregistrement où les artistes un peu confirmés qui viennent enregistrer. Mais on a tout un bâtiment avec en dessous un sous-sol avec un lieu où ils peuvent s'entraîner pour faire des maquettes, un lieu où ils peuvent justement, on a un système aussi de podcast aussi, ils peuvent s'entraîner. Donc voilà, donc vraiment on est dans l'exercice, dans l'accompagnement, A à Z. De A à Z, vraiment. C'est du management complet. Complet. Super. Voilà.
Je crois qu'on a à peu près tout dit. Je pense aussi. Et en tout cas, on tient à te remercier. Et à très bientôt, très avec bientôt. de jeunes, Exactement. Jeunes nouveaux, artistes. vieux talents. Exactement. Tout talent confondu. Merci à vous.